Alors, on va faire un petit bilan pour le mois de mars. On va parler de quoi? On va, bon, bien sûr, commencer par le petit disclaimer. Après, on parlera de comment les portefeuilles ont évolué et un petit point sur ce que j'ai acheté et vendu. Alors, en premier, le disclaimer. Petite vidéo de review de mon portfolio et de mes investissements. Alors, comme je suis aux US, je vais commencer par la tradition américaine en rappelant qu'il n'y a aucun conseil d'investissement dans la vidéo, c'est juste du divertissement. Et je vais vous la faire en anglais aussi au cas où il y aurait un américain qui soit perdu sur la vidéo. Nothing in this video is financial advice, it's just for entertainment. You should ask for a professional if you need for any financial advice. And you should also go watch another video because this one will be in French. Ok, maintenant que le disclaimer est fini, passons un petit peu aux nouveautés. Donc le portefeuille a monté un petit peu. Alors bon, il a monté à cause des gains, de l'argent que j'ai injecté dessus. Une partie de l'argent qui est arrivé dessus, c'est ce que j'explique après, c'est en fait venu de la vente de quelques cryptos, hein, de Bitcoin particulièrement, parce que j'étais un petit peu overvalue là-dessus. On s'est fait aussi 1700 de dividendes, ce qui est pas mal, ce qui est sympa. Donc c'est pas un portfolio de dividendes, c'est juste que ça vient avec, donc ça fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'on a vendu? Donc on peut d'abord jeter un petit coup d'œil au portfolio, hein. Donc on voit mes deux comptes principaux. J'ai aussi entre-temps créé un IRA. Je pense que je l'avais créé la dernière fois aussi, donc j'ai injecté un petit peu d'argent dessus. Donc les deux comptes sont bien montés, hein. On essaie toujours de rester. Donc l'idée c'est d'arriver celui-là à 450 avant la fin de l'année et l'IRA dans les 12 000 aussi. Donc on revient. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans les ventes? Donc c'est ce que je disais, j'ai vendu des cryptos, principalement du Bitcoin en fait. Parce que j'ai une indexation qui est fixe, hein. Donc je crois que c'est 0,5% du portfolio. Et donc du coup quand ça gagne trop, il faut que je vende. Alors pourquoi j'ai vendu aussi? Parce que c'est difficile à traquer, hein, dans l'outil que j'utilise. Celui-là on ne peut pas importer mes plateformes. Donc c'est un petit peu chiant. Et maintenant qu'il y a un ETF, je préfère passer plutôt par l'ETF, ce qui me permet de l'avoir dans mon compte titre. Ce que je disais, j'étais aussi overweight. Et une des raisons aussi, c'est que dans le compte titre, en fait, c'est plus facile pour tout ce qui est des questions d'héritage que dans des wallets hardware, etc. C'est plus compliqué, ça risque d'être perdu. Et aussi quelque chose que j'ai vu récemment, c'est que ça se comporte un petit peu trop comme une tech, comme le Nasdaq, quoi. Ce qui me dérange un petit peu parce qu'en fait moi c'est plus une protection contre l'inflation. Donc j'aimerais le voir plus tradé un petit peu comme l'or plutôt que des tags. Donc c'est pour ça que j'essaie de rester vraiment dans l'allocation que j'avais visée. Ensuite j'ai aussi vendu les bonds. Alors j'ai vendu les bonds long terme. Alors j'ai changé ma définition de long terme, avant c'était plus que 3 ans, là je suis passé sur du plus que 1 an. Parce qu'en fait j'ai l'impression que l'inflation va remonter et je commence un petit peu à en avoir marre de prêter de l'argent à un gouvernement qui lutte pas contre l'inflation. Et du coup je pense que tout ce qui est plus que 1 an c'est un petit peu trop dangereux de se committer sur les durées comme ça. Donc j'ai une slide, là d'ailleurs on voit l'impact de la duration. Donc là il y a trois ETF, hein. Bill qui est très court terme, quelques mois. VGIT qui est intermédiaire, hein, le I c'est pour intermédiaire, c'est 5-7 ans je crois de mémoire. Et VGLT, L pour long terme, c'est 20-30 ans de mémoire. Donc on voit l'évolution dans le temps, hein, avec la lutte contre l'inflation. Le long terme où on est commité, en fait on est bloqué sur 20-30 ans. Les bons ont perdu un quart de leur valeur. Intermédiaire où tu es bloqué sur, allez, on va dire 10 ans, tu as perdu 10%. Et en fait, le très court terme, vu que tu es bloqué à très court terme, en fait, tu as peu de risques. En fait, tu as peu de risques d'avoir ton argent dévalué puisque tous les 3 mois, tu as un nouveau bond qui vient remplacer ceux qui ont expiré. Donc c'est un petit peu volatile, mais enfin, par rapport aux autres, c'est stable, quoi. Et donc là, il n'y a pas de risque et c'est ceux qui donnent aujourd'hui 5%. Donc pourquoi prendre des risques avec du long terme qui donne un petit peu moins? Alors le seul intérêt, hein, de jouer du long terme, c'est au cas où les taux redescendent.
Du coup, les bons vont regagner de la valeur. En fait, c'est ce qui s'est passé il y a très longtemps. Quand les taux descendent, le bon gagne de la valeur, hein, donc ça. Après, c'est bien expliqué sur le net, je vais pas passer 2 heures là-dessus, il suffit d'aller faire ses recherches. Donc voilà, donc je commence à essayer de garder que du très short terme. Et de toute façon, l'idée sur le long terme, pour moi, c'est de ne pas avoir de bond du tout ou très peu. Parce que j'ai de moins en moins confiance dans le gouvernement. Je pense qu'ils vont continuer à avoir l'inflation qui va exploser pour ne jamais payer leurs dettes en fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté du Mexican ETF. Donc là, c'est le iShare, hein, mais bon, ils sont tous, de toute façon, ils traquent tous le même index. Donc intéressant, hein, donc bien évidemment, je suis toujours à la bourre. Il fallait acheter ça il y a 20 ans, hein. Mais je pense que ça peut encore gagner de la valeur. Au cas où, alors toute la thèse derrière ça, c'est le Mexique remplace la Chine dans les chaînes de production américaines. Surtout avec toutes les tensions qu'il y a dans le monde là, entre la Chine et les USA. D'ailleurs, je pense que c'est la même thèse que les gens qui achètent ça récemment. Donc voilà, je rentre un peu tard, mais bon, je vais essayer de mettre un petit pourcentage dessus. Et s'il y a un drop, comme il y a eu un drop en 2008 ou un drop en 2020, je vais vous montrer mon pourcentage pour en avoir un peu plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bah, j'ai créé un IRA, donc ça c'est plus pour retirement aux US. J'avais 6K que j'avais mis dessus, on est limité à 6K par an. Donc là, j'ai rajouté 2K pour le passer à 8K. L'idée, ça serait que pour cette année, je l'arrive à le mettre 12K, à le maxer en fait pour cette année. Ça, c'est pour des problèmes de retirement de taxes. Voilà ce que je dis. Le goal, c'est de l'amener à 12 000. Donc, je vais continuer à faire ça tranquillement. Et dedans, en fait, il n'y a que des trucs vraiment très long terme. Des index US, World, enfin rien de bien fou. Donc, voilà pour ce mois. Donc, pour un petit rappel, un petit gain, ça va continuer à monter puisque je vais continuer à vendre des cryptos pour augmenter le portfolio bourse. Et voilà, donc c'était un bon mois pour le dividende aussi, puisque les dividendes sont versés soit à trimestre, soit sous les 6 mois, soit tous les ans. Et du coup, les meilleurs mois, c'est 3, 6, 12. Donc ça fait plaisir, on va se faire un bon petit resto avec ça. Voilà, on se verra le mois prochain.